Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Il faudrait doubler le nombre de travailleurs de la construction au Québec pour que le logement y devienne aussi abordable qu'il le devrait. C'est la conclusion à laquelle est arrivée la Société canadienne d'hypothèques et de logement. L'an dernier, un ménage québécois avec un revenu moyen consacrait 40% de son revenu disponible, après impôt, à son logement. La SCHL estime que, pour que le logement soit considéré comme abordable, la part de revenus qu'un ménage y consacre devrait descendre à 32%. Pour y parvenir d'ici 2030, la SCHL calcule qu'il faudrait construire 620 000 nouveaux logements au Québec. Mais elle constate que ce ne sera pas possible avec les travailleurs de la construction actuelle. Ils ne sont pas assez nombreux, il en faudrait 2 fois plus. Pour augmenter le nombre de travailleurs de la construction, elle suggère de donner davantage d'incitatifs financiers pour l'apprentissage des métiers spécialisés, de mettre en place des programmes d'immigration ciblés pour faire venir des travailleurs qualifiés et d'augmenter la rémunération des travailleurs du secteur. Le prix des propriétés résidentielles au Québec devrait avoir baissé d'ici fin 2023 de 17% par rapport à leur dernier sommet, selon une analyse de Desjardins. Bien qu'importante, la baisse le serait donc moins que la précédente prévision de Desjardins qui évoquait une possible diminution des prix de 25% d'ici la fin de l'an prochain. La Banque du Canada devra encore augmenter ses taux, a prévenu hier le gouverneur de l'institution, Tiff Macklem. Selon lui, bien que l'économie commence à montrer des signes de ralentissement, l'inflation n'a pas beaucoup diminué et les Canadiens s'attendent encore à ce qu'elle demeure élevée, d'où la nécessité de continuer à hausser les taux d'intérêt. L'entreprise américaine DoorDash étend son service de livraison à domicile à plus de 1000 magasins Loblaw. DoorDash permet désormais de commander au Canada plus de 50 000 produits d'épicerie vendus par les bannières de Loblaw, dont au Québec les magasins des chaînes Provigo et Maxi. Dans une entrevue au Globe and Mail, le président de Loblaw dit que le secteur des commandes en ligne va continuer de croître rapidement. Ottawa va enquêter sur les profits des épiceries canadiennes. La Chambre des communes charge un comité de se pencher sur le lien entre l'inflation, l'augmentation des prix en épicerie et les profits des grandes chaînes d'épicerie au Canada. La Ville de Québec lance un nouveau concours entrepreneurial appelé Défi Québec. Il s'adresse à des entreprises en démarrage qui innovent dans des projets liés à la relance commerciale et touristique ou au développement durable. Une centaine d'entreprises pourront chacune recevoir jusqu'à 50 000 $. Enfin, Google a présenté hier ses nouveaux téléphones haut de gamme Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Ils sont équipés de la deuxième génération du processeur Tensor, le G2, développé par Google, que l'entreprise présente comme une nette avancée en matière d'intelligence artificielle. Grâce à l'IA, le G2 peut, selon Google, améliorer la netteté d'une photo floue, effacer des éléments en second plan d'une photo, enlever le bruit de fond d'une conversation téléphonique et traduire en temps réel les paroles d'une personne, également lors d'une conversation téléphonique. Ces nouveaux modèles de téléphone seront disponibles au Canada jeudi prochain, le 13 octobre. Voilà, vous savez l'essentiel. Il n'y aura pas de bulletin InfoBref à faire lundi de l'Action de grâce, alors je vous donne rendez-vous mardi matin pour un prochain bulletin. Mais avant cela, ne manquez pas, demain samedi, notre épisode récapitulatif hebdomadaire à retenir cette semaine. Avec nos 2 chroniqueurs, Fabien Major et Alain McKenna, on revient en 10 minutes sur 2 sujets de l'actualité de la semaine qui s'achèvent pour voir les enseignements qu'il faut en retenir. Vous pouvez écouter cet épisode dans ce balado ou le voir en vidéo sur la chaîne YouTube d'InfoBref. Bon vendredi.